Bonjour tout le monde. Donc en fait, après avoir la vidéo précédente, les outils à utiliser dans une sortie écologique et quelques techniques utilisées et méthodes aussi utilisées au cours d'une sortie écologique. Aujourd'hui, on va passer à l'exploitation des données collectées au cours de la sortie écologique. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire avec les données ou bien les inventaires que j'ai effectués lors d'une sortie écologique. D'accord. Donc, tout d'abord, à savoir que lorsqu'on mène une sortie écologique, les données recueillies, on l'organise sous forme de tableau. Là, je vais mettre les espèces que j'ai trouvées. Par exemple, là, j'ai trouvé 20 espèces. Voilà les espèces l'une après l'autre, d'accord? Là, c'est le relevé mené parce que dans une étude écologique, on ne peut pas satisfaire d'un seul relevé, mais en fait, on mène plusieurs relevés, c'est-à-dire plusieurs sorties, d'accord? Donc voilà le relevé 1, la même station, le relevé 2 dans la même station, le relevé 3, 4, 5, jusqu'à que j'arrive là à 10. Donc, dans cet exemple, on a 10 relevés, d'accord? Donc, pour chaque relevé, on identifie le nombre d'individus trouvés pour chaque espèce. Par exemple, l'espèce 1, par exemple cette espèce-là, le relevé 1, j'ai trouvé 5, le relevé 2, ainsi de suite, jusqu'à le relevé 10. Alors que pour l'espèce 2, là, je ne trouvais pas d'individus, d'accord? Mais là, j'ai trouvé, mais je n'ai pas déterminé le nombre, d'accord? J'ai trouvé. Donc, c'est-à-dire que cette espèce existe, mais le nombre, je ne l'ai pas déterminé. Même chose, là, j'ai trouvé l'espèce deux fois, d'accord? Là, j'ai trouvé deux individus, c'est-à-dire que j'ai trouvé l'espèce deux fois, d'accord? Ainsi de suite jusqu'à que je remplis le tableau, d'accord? Donc ça, c'est comment représenter les résultats collectés lors d'une sortie écologique. Maintenant, on passe au traitement, comment on puisse traiter ces résultats. Tout d'abord, on calcule la fréquence, qu'on appelle la fréquence et aussi l'indice de fréquence. Pour ce faire, d'abord, je dois tout d'abord déterminer le nombre de relevés contenant l'espèce. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, je vais chercher pour chaque relevé, est-ce que j'ai trouvé l'espèce ou non? Par exemple, le relevé 1 pour cette espèce, bien sûr, on prend par exemple première espèce, là je l'ai trouvé, là je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Donc j'ai trouvé dans tous les relevés. C'est-à-dire que le nombre de relevés contenant l'espèce, c'est 10 relevés. Le nombre total des relevés, c'est 10. D'accord? Là, j'ai trouvé l'espèce dans le relevé 2, dans le relevé 3, 4, 5, 6, le relevé 7, 8 et 10. Je ne l'ai pas trouvé le 9 et le 1. Donc le nombre de relevés que contient l'espèce, c'est seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est-à-dire que 8 relevés qui contient l'espèce. Par exemple, dans l'exemple 3, le nombre de relevés qui contient l'espèce, c'est seulement 2 relevés, c'est 2 là. Alors que là, j'ai trouvé dans tous les relevés, c'est-à-dire 10 fois. C'est-à-dire le nombre de relevés qui contient l'espèce, c'est 10. J'espère que c'est clair comment déterminer le nombre de relevés. Donc maintenant, comment calculer la fréquence, le pourcentage en pourcentage et l'indice de fréquence. Donc pour ce faire, par exemple, je prends par exemple l'espèce 5. Donc je l'ai trouvé dans le relevé 1 et dans le relevé 2. Je l'ai trouvé aussi, dans le relevé 1 et dans le relevé 3, d'accord, et 4, d'accord, et je le trouve dans 7 et 8. D'accord? Donc, ce sont les relevés qui contiennent l'espèce. C'est-à-dire le nombre de relevés contenant l'espèce, c'est seulement 5 relevés. Donc, pour calculer la fréquence, qu'est-ce que je dois faire? Je dois diviser le nombre de relevés que contient l'espèce sur le nombre total des relevés. Combien de relevés j'ai effectué? 10. C'est-à-dire, normalement, là, je vais diviser 5 sur 10, multiplié par 100. Donc, 5, c'est le nombre de relevés que contient l'espèce. Sur le nombre de relevés qui est 10 et par la suite est égal à 100. Donc l'indice de fréquence c'est combien? C'est 50. Donc pour déterminer l'indice de fréquence, donc ça c'est la fréquence, pour déterminer l'indice, j'utilise ce tableau. Donc regardez 50, je vais chercher là où se situe. Donc normalement 50, elle est comprise entre 40 et 60. Et par la suite l'indice de fréquence c'est 3.
D'accord? Donc, je reviens. Normalement, là, j'ai trouvé 50 fréquences. J'utilise ce tableau. 50 est comprise entre 40% et 60%. Donc, l'indice de fréquence, c'est 3. J'espère que c'est clair. Maintenant, si on veut faire le nombre de relevés là comme application, suivez avec moi l'application. Le nombre de relevés qui contient l'espèce, regardez, j'ai trouvé l'espèce dans tous les relevés et par la suite le nombre de relevés c'est 10. Alors que là, seulement 8 relevés qui contiennent l'espèce. Là, c'est seulement 2 relevés qui contiennent l'espèce. C'est le relevé 2 et le relevé 5. Là aussi, c'est 2 relevés qui contiennent l'espèce. Là, c'est 5 relevés qui contiennent l'espèce. Là, les 10 relevés contiennent l'espèce. D'accord? À noter, on ne prend pas en considération le nombre d'individus, c'est-à-dire combien de fois j'ai trouvé l'espèce. On compte seulement le nombre de relevés que contient l'espèce. D'accord? Là, c'est 3. Pour l'espèce suivante, normalement, c'est 5. Là, j'ai trouvé l'espèce dans 7 relevés. Là, c'est seulement un seul relevé qui contient l'espèce. Là, j'ai 3, 1, ainsi de suite, jusqu'à que je termine le tableau. On passe maintenant le pourcentage de fréquence. Donc là, je vais diviser le nombre de relevés 10 sur le nombre de relevés contenant l'espèce 10 sur le nombre total des relevés, c'est-à-dire 10 sur 10 fois 100. D'accord? Là, je vais diviser 8 sur 10 parce que j'ai effectué 10 relevés. 8 sur 10, c'est 80%. Là, c'est 20%. Là, c'est 20%, 50%, ainsi de suite jusqu'à que je termine le tableau. Donc, et par la suite, je vais utiliser le tableau que je vous ai montré tout à l'heure pour déterminer l'indice de fréquence. Et enfin, voilà, je vais terminer les indices de fréquence de la même façon. Donc, j'espère que c'est clair. On passe maintenant à comment tracer l'histogramme et la courbe de fréquence. Donc, après avoir bien sûr déterminé la fréquence et l'indice de fréquence, il faut dessiner l'histogramme et la courbe de fréquence. Donc, tout d'abord, pour faire ça, on a besoin de compter combien d'espèces, le nombre d'espèces qui ont 1. Donc, je vais chercher là. Donc, le 1, je l'ai trouvé 1, deux espèces qui ont un indice de fréquence de 1. Donc, 2. Donc, pour le 2, je vais chercher combien d'espèces ayant 2. Donc, voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, voilà 6 espèces ayant l'indice de fréquence 2. Ainsi de suite jusqu'à que je termine les indices de fréquence. Donc, une fois je fais ou bien je trace ce tableau et je le remplis, à ce temps-là, je peux dessiner la courbe de fréquence. Comment dessiner la courbe de fréquence? Regardez, voilà le tableau qu'on vient de remplir. Donc, tout d'abord, je trace l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc, dans l'axe des abscisses, je mets normalement les indices de fréquence 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans l'axe des ordonnées, je vais noter le nombre d'espèces. D'accord? Pour présenter ce nombre-là. Et ainsi de suite. Pour le 1, je l'ai trouvé 2 fois. Donc, je dessine l'histogramme avec 2 fois. Pour le 2, je l'ai trouvé 6 fois. Donc, je dessine l'histogramme jusqu'à 6. Même chose pour 3, pour 4, pour 5. Ça, c'est ce qu'on appelle l'histogramme. Donc, pour dessiner la courbe, je dois passer par les médianes. Tout d'abord, je dois dessiner les médianes. Regardez les médianes. Voilà les médianes. D'accord? Et je passe une courbe par les médianes. Voilà la courbe de fréquence. Donc, l'histogramme, c'est ce qui est en orange, alors que ça, c'est la courbe de fréquence. Donc, en fait, si je trouve cette courbe, comment puis-je l'interpréter? Donc, comment j'interprète ces résultats? Si je trouve, comme vous voyez là, la courbe est unimodale, c'est-à-dire il a un seul sommet, une seule valeur maximale, si on peut dire. D'accord? Un seul sommet, une seule valeur maximale, c'est-à-dire qu'il a un seul mode. On dit qu'il est unimodal. Lorsque la courbe est unimodale, on peut par la suite déduire que l'association ou bien le groupement, si on peut dire le groupement végétal est homogène. C'est-à-dire que le groupement des végétaux sur lesquels nous avons travaillé est homogène. Alors, parfois, je trouve que cette courbe n'est pas unimodale, c'est-à-dire qu'il a plusieurs sommets, 2 ou plus. D'accord? Lorsqu'il a 2 ou plus de 2 sommets, à ce temps-là, on dit que le groupement végétal est hétérogène.
J'espère que c'est clair comment calculer la fréquence, l'indice de fréquence, dessiner l'histogrammes et la courbe de fréquence.